Bonjour, on va faire une révision sur la leçon notion d'arithmétique niveau tronc commun sciences. On va commencer par des rappels, puis on va corriger ces exercices qui sont ici. Premièrement, déterminer les entiers naturels dans le cas suivant. 6 sur n moins 2 appartiennent à n. 3n plus 13 sur n plus 1 appartiennent à n. 5n au carré plus 5n plus 12 sur n plus 5 appartiennent à n. L'exercice 2. Déterminer tous les entiers naturels m et n tels que n au carré égale m au carré moins 11, plus 11. Exercice 3. Soit n un entier naturel. Étudier la parité de chacun des nombres suivants. n fois n plus 1, n au carré plus 5n plus 7, 2n plus 1 facteur de 2n plus 3 plus 5. Exercice 4, en utilisant l'algorithme d'Euclide, calculer le PGCD de 375 et 345 et en déduire le PPCM de 375 et 345. Le rappel des propriétés et des résultats qu'on a vus en cours. Notion d'arithmétique. Premièrement, on a vu diviseur et multiple. Soit A et B, deux nombres entiers naturels. On dit que A divise B, A divise B, s'il existe K appartiennent à N, tel que B égale AK. Soit A et B, deux nombres entiers naturels. On dit que A divise B s'il existe K appartiennent à N tel que B est égal à K. On dit que A est un diviseur de B. Et pour B, B est un multiple de A. On dit aussi B est un multiple de A s'il existe K appartiennent à N tel que B égale à K. Nombre pair et nombre impair. On dit que A est pair s'il existe K appartiennent à N, K un entier naturel, tel que A égale 2K. On dit que A est pair s'il existe K appartiennent à N, tel que A égale 2 fois K. Par exemple, 6 égale 2 fois 3. Et 30 égale 2 fois 15. C'est un nombre pair. On dit que A est impair s'il existe K appartiennent à N, K un entier naturel tel que A égale 2K plus 1.
Un entier naturel impair s'écrit sous la forme de k plus 1. Par exemple, 5 égale 2 fois 2 plus 1. 13 égale 2 fois 6 plus 1. 29 égale 2 fois 14 plus 1. Et ainsi de suite. Nombre premier. A est un nombre premier. On dit que A est un nombre premier s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et 1. Donc, A est un nombre premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts, un A et lui-même. Exemple, deux nombres premiers. 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 1 admet un seul diviseur, c'est 1. Il y a 2, admet deux diviseurs, 1 et 2. 3, admet deux diviseurs, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. 10 n'est pas premier parce que 10 a d'autres diviseurs que 1 et 10. Il a 2 et 5. 12 n'est pas premier parce que 2 est un diviseur de 12, etc. Un nombre premier a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Un nombre A, si on écrit A un nombre entier naturel et B un entier naturel, A sur B appartient à N. Quand est-ce que A sur B appartient à N? A appartient à N si et seulement si B divise A. Si et seulement si B divise A. Il faut que B divise A. Exemple, 15 sur 3. Pourquoi il appartient à N? Parce que 15 sur 3 égale 5. 3 est un diviseur de 15, appartient à N. 18 sur 5. 5 n'est pas un diviseur de 18, donc n'appartient pas à N. Un nombre A sur B appartient à N si B est un diviseur de A. PGCD et PPCM. PGCD de A et B, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. Le PGCD de A, B est le plus grand diviseur commun, le plus grand
diviseur commun A et B. Le plus grand diviseur commun de A et B. Exemple, on va donner un exemple simple. On va chercher le PGCD de 12 et 15. Le PGCD de 12 et 15, on cherche les diviseurs de 12. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Les diviseurs communs. Quels sont les diviseurs communs? Il y a 1, 3, c'est tout. Les diviseurs communs sont 1, 3, 1 et 3. Le plus grand, c'est 3. C'est le PGCD. Le PGCD de 12 et 15 égale 3. Le plus grand diviseur commun. Ou bien, on décompose 12 en un produit de facteurs premiers. 12 égale 2 exposant 2, c'est-à-dire 4 fois 3. Et 15 égale 3 fois 5. Le PGCD de 12 et 15, on prend les facteurs communs avec leur plus petit exposant, 3. PGCD de 12 et 15 égale 3. 3 est commun, on prend 3. Si on a d'autres facteurs communs, on fait le produit. Voilà. PPMC. PPCM de A et B est le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun A et B. On cherche les multiples de A et les multiples de B. Le plus petit multiple commun entre A et B, c'est le PPCM de A et B. Par exemple, dans le PPCM de 12 et 15, on a la décomposition en un produit de facteurs premiers, il y a 2 exposant 2, 3. On prend les facteurs communs et non communs avec leur plus petit exposant. Non commun, il y a 2 exposant 2. Commun, 3, on prend 3 une seule fois, fois 5. Donc, le plus petit multiple commun de 12 et 15 égale 60. 4 fois 15 égale 60. Donc, on peut décomposer 12 en un produit de facteur premier, 15 en un produit de facteur premier,
et on prend les facteurs communs et non communs avec leurs plus grands exposants ici, pour le PPCM. On a les multiples, on fait l'autre méthode. Les multiples de 12 sont 0 fois 12, 0, 12, 1 fois 12, 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, 4 fois 12, 48, 5 fois 12, 60, 6 fois 12, 72, etc. Les multiples de 15 sont 15 fois 0, 0, 15 fois 1, 15, 15 fois 2, 30, 15 fois 3, 45, 15 fois 4, 60, 15 fois 5, 75, etc. Les multiples communs, il y a 0, 0, on ne le prend pas. On prend le plus petit multiple commun, non nul. Il est 60. Donc, PPCM de 12 et 15, c'est le plus petit multiple commun non nul. Donc, égale 60. PGCD. C'est tout pour les rappels de ce chapitre. On va commencer. On va essayer de répondre aux questions de cet exercice. Exercice 1. Déterminer les entiers naturels n dans les cas suivants. 6 sur n moins 2 appartiennent à n. 6 moins 2 appartiennent à n. Si n moins 2 divise 6, si seulement si n moins 2 divise 6. On a les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Donc, pour que 6 sur n-2 appartienne à n, il faut que n-2 soit égal à 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 6. n-2 égale 1. Si n-2 égale 1, alors n égale 3. n-2 égale 2, alors n égale 4. Si n-2 égale 3, alors n égale 5. Et si n-2 égale 6, alors n égale 8. Donc, 6 sur n-2 appartiennent à n. Si et seulement si n appartient à l'ensemble 3, 4, 5, 8. On va donner une indication pour les autres. 2. 2, on a contesque 3n plus 13 sur 3n plus 13 sur n plus 1 appartient à n. Si et seulement si n plus 1 divise 3n plus 13. On a 3n plus 13 sur n plus 1 égale. On va essayer de simplifier par n plus 1. On a ici n, 3n plus 3
plus 10 sur n plus 1. 13 il est égal à 3 plus 10. Égal, ici on factorise par 3, 3 facteurs de n plus 1 plus 10 sur n plus 1. Égal, 3n plus 1 sur n plus 1 c'est 3 plus 10 sur n plus 1. On a 3 appartiennent à n, donc pour que 3n plus 13 sur n plus 1 appartienne à n, il suffit que n plus 1 divise 10. Et on fait la même chose. Les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5, 10. Donc n plus 1 égale 1 ou bien 2 ou bien 5 ou bien 10 et on détermine n. Pour l'autre question, troisième, on a la même chose. N au carré plus 5n plus 12 sur n plus 5 égale. On essaie de simplifier par n plus 5. N au carré, c'est plus 5, 5n, c'est n plus 5, plus 12 sur n plus 5. La même chose, égale n facteur de n plus 5, on simplifie par n plus 5, est égal à n plus 12 sur n plus 5. La même chose, ce nombre appartient à n si et seulement si n plus 5 divise 12. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc n plus 5 égale, etc. Il faut remarquer que n ne peut pas être négatif. Il est toujours positif, supérieur à 0. Si on trouve, par exemple, on pose n plus 1 égale, n plus 5 égale 1, on trouve n égale moins 4. Non, ça ne marche pas. Il faut chercher les nombres entiers naturels positifs. Le nombre n est un nombre entier naturel, donc positif. Il n'y a pas de nombre négatif dans n. Bon, exercice 2. Déterminer tous les entiers naturels n et m tels que n au carré moins m au carré égale 11. Plus 11 est égal à m au carré plus 11. On a n au carré est égal à m au carré plus 11. Donc, n au carré moins m au carré égale 11. Donc, c'est une identité remarquable, n moins m facteur de n plus m égale 11. On a un produit qui est égal à 11. Donc, n plus moins m divise 11 et n plus m divise 11. On va voir, bon. N, les diviseurs de 11 sont 1 et 11, car 11 est un nombre premier. On a n moins m est un diviseur de 11, et donc, et le produit est égal à 1. n moins m peut être égal à 1, et n plus m est égal à 11. On ne peut pas avoir n moins m est égal à 11 et n plus m est égal à 1 parce que n plus m il est supérieur à n moins m. Il suffit de faire la différence. Donc, on fait la somme membre à membre. N moins m plus n plus m est égal à 2n égale 12. N plus m égale 11. Donc, ici, n égale 6. N égale 6. 6, 11 moins 6, m égale 5. Donc, les entiers naturels sont
n égale 6 et m égale 5. Exercice 3. N, montrer que n, facteur de n plus m, soit n appartiennent à n, a, n fois n plus m plus 1 appartiennent à n. La parité de n fois n plus 1. On a n et n plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs. Donc, l'un d'eux est pair et l'autre est impair. Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre pair. Donc, n fois n plus 1 est pair. Le produit de deux nombres dont l'un est pair et l'autre impair est un nombre pair. Le produit de deux nombres pairs est un nombre pair. Le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. C'est tout. Maintenant, B. N au carré plus 4n plus 5n plus 7 égale au nom. N au carré plus, on va l'écrire d'une autre façon, plus 4n, n au carré, plus 4n, plus n, on va écrire plus 4, bon, on va l'écrire ici, égale n au carré, plus 4n, plus 4, plus n, plus 2, plus 3. On va vérifier. N au carré, 4n plus n c'est 5n, 4 plus 2 plus 1 ici, c'est pas plus 3. 4 plus 2 plus 1 c'est 7. C'est bien. N au carré plus 4n plus 4 c'est une identité remarquable, c'est n plus 2 au carré plus n plus 2 plus 1 égale, on va mettre n plus 2 en facteur de n plus 2 plus 1, c'est n plus 3 plus 1. On a ici n plus 2 et n plus 1 est un nombre pair parce que c'est le produit de deux nombres antinaturels consécutifs. Ici, c'est un nombre pair car c'est le produit de deux nombres consécutifs. Plus 1 est un nombre impair. Impair. N plus 2 facteur de n plus 1 est un nombre pair. Plus 1 est un nombre impair. Donc n au carré plus 5n plus 7 est
impair. Voilà. La même chose, l'autre question, c'est 2n plus 1 facteur de 2n plus 3 plus 5. Et il suffit de 2n plus 1 est un nombre pair parce qu'il s'écrit sous la forme de k plus 1. La même chose ici, un nombre pair plus un nombre impair est un nombre impair. Un nombre pair, un nombre impair multiplié par un nombre impair est un nombre impair. Impair plus 5 qui est impair est un nombre pair. Ici, on a le produit de deux nombres. Impair est un nombre impair. Un nombre impair plus un nombre impair qui est 5, donc le résultat, c'est un nombre impair. وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأعانكم الله تعالى.